Spécialiste dans la gestion des enjeux, il traverse n'importe quelle polémique sans controverse. Francis Gosselin. Fabien Major, RBC a annoncé aujourd'hui que selon eux, c'est drôle de citation ça, le prix de l'or est surévalué, mais il va continuer à augmenter. Tout va bien au royaume de la finance, n'est-ce pas? Ouais. Eh bien oui, c'est pour ça que c'est compliqué la finance, parce qu'on entend tout et son contraire. Et puis, il y a tellement de façons de faire de l'argent et beaucoup pour en perdre que finalement, tout le monde finit par avoir raison à un moment donné. Mais l'or, c'est vrai que c'est curieux de voir que ça monte. Et puis, on se dit, là, c'est peut-être trop cher. Est-ce qu'on devrait vendre? Ben, RBC, Marché des capitaux, reconnaît que ça semble surévalué, mais on reste optimiste pour l'avenir. On voit quand même l'once d'or qui pourrait atteindre près des 4 000 $ d'ici fin 2026. Et puis là-dessus, ben, c'est la psychologie du marché. Je me rappelle un temps où c'était comme à 2200, puis les gens étaient comme, ben là, voyons, 2200 l'once d'or. Puis là, tu nous dis que la RBC planifie ça à 4 000 $. C'est quand même c'est 3 813 pour être précis, mais en canadien, c'est peut-être 5 000 dans ce coin-là, en ce moment. Hallucinant. Mais ils disent que c'est un soutien qui est psychologique parce que là-dessus, pour les investisseurs, il y a une perception comme un refuge sans contrepartie. Et non, on n'en trouve pas d'équivalent. Puis, ce qui fait que dans le passé, un refuge, c'était vraiment les obligations américaines, mais là, c'est moins certain. Et il y a une prime d'incertitude. On dit qu'il y a une prime de chaos en ce moment. Et puis, bien sûr, Donald Trump est l'artisan du chaos. Alors, l'or est valorisé parce que il y a une espèce d'ambiance morose qui nous entoure, qui pèse sur l'économie. Et donc, l'or semble être une réserve de choix pour les pays qui ont décidé de ne pas mettre de réserve dans les obligations du Trésor américain. Et puis, la baisse attendue du dollar, on dirait que ça protège encore davantage l'attrait pour l'or, qui est vu comme une contre-monnaie. Mais il est clair que les coupes de taux de la Réserve fédérale, probable, ça soutient encore une fois la direction du marché favorable à l'or, même si c'est difficile à modéliser en ce moment. Mais on dit que tous les astres sont alignés, donc pour que l'once d'or puisse prendre encore de la valeur. Fred Bastien, toi? Fabien, c'est toujours intéressant de voir ça aller parce que je regarde sur Internet puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui investissent dans le Bitcoin pour les mêmes raisons que tu viens de soulever par rapport à l'or. Là, une espèce de valeur refuge, mais pour une autre génération peut-être. Là, on dit que le Bitcoin, c'est l'or digital, l'or numérique. Là. L'inflation aussi qui a un impact là, sur le prix de ces deux objets d'investissement-là. Là. Moi, personnellement, j'achète des Lego et des Laboubou, là, mais chacun son truc, hein, honnêtement. Et des trottinettes, pourquoi pas. mais sur le Bitcoin, Fabien? Ouais, ben sur le Bitcoin, j'en ai dit tellement cet été que, ma foi, je suis quand même vidé de ce côté-là. Mon opinion sur le Bitcoin, c'est que c'est divertissant. C'est surtout ça. Donc, on va s'arrêter là sur le Bitcoin. Sinon, aujourd'hui, c'était une grosse journée aux États-Unis. Il y a ce grand rassemblement là, économique à Jackson Hole, au Wyoming. Jerome Powell a pris la parole, long discours, et il a quand même fait des annonces là, qui ont fait beaucoup réagir, notamment les marchés. Oui, les marchés ont grimpé d'à peu près 2%, surtout Dow Jones et Nasdaq, puis le S&P 500, c'est 1,5%, c'est énorme, 277 points de hausse pour l'indice SPTSX de la Bourse canadienne, mais il a parlé d'une probable baisse de taux, et puis le mot probable, on dirait qu'il est disparu dans l'esprit des gens, puis là, c'est une baisse de taux, réaction immédiate des marchés, donc, mais j'ai fait le tour de quelques grands analystes, notamment Scott Schoenert, lui, il travaille pour la Citi, il dit que la Fed semble prête à revenir à une politique plus neutre. Le marché a bien réagi, surtout les petites capitalisations, mais c'est les titres de nature spéculative qui ont le plus monté. Tom Graff, lui, travaille pour Facet. Il dit que le discours rend presque certain une baisse de taux en septembre, mais les baisses devront fonctionner pour soutenir l'économie. Parce que si ça marche pas bien au niveau économique réel, bien sûr, le rebond boursier va s'essouffler. Puis le dernier commentaire vient de Bokeh Capital. Kim Forrest lui dit que le changement majeur, c'est que la Fed réagit désormais davantage à la faiblesse de l'emploi qu'à l'inflation. Ça, c'est différent du Canada parce que on dirait que la Fed peut réagir
dans le contexte économique plus large. Et la Banque du Canada, elle, c'est principalement l'inflation. C'est comme ça qu'elle applique sa politique monétaire. Mais donc maintenant, on parle que l'emploi aux États-Unis, c'est en faiblesse. Et si on baisse les taux, c'est parce que le chômage augmente. Et ça pourrait évidemment générer toutes sortes de conséquences comme l'inflation qui, à son tour, pourrait faire augmenter, on en parlait hier, le rendement sur les bons du Trésor. Et donc, ça pourrait avoir des conséquences désastreuses. Moi, ce que je trouve un peu particulier, c'est que oui, M. Powell a laissé présager une baisse de taux. Ça pourrait se concrétiser le 16 septembre, mais on s'entend que ce ne sera pas une baisse d'1 %. Là. Fait que, de là à penser que l'économie va changer du tout au tout, s'il baisse d'un quart de point, là, franchement, ça n'aura pas une incidence majeure là, sur mais c'est ça qui est complaisant. Puis, c'est complètement... Il y a une disproportion entre ce qui a été peut-être dit entre deux lignes aujourd'hui et la réaction de marché. Là. C'est ça, les marchés sont complaisants parce que si on reporte à quelques mois, je ne sais pas, en avril, on tablait sur 5 baisses de taux de la Fed d'ici la fin de l'année et les marchés se sont ajustés. La valorisation n'a pas changé alors qu'elle aurait dû baisser beaucoup. Et puis là, c'est effervescent. Bien sûr, 0,25, 0,5 d'ici la fin de l'année, peut-être, mais non, ça prend des chiffres qui démontrent qu'il y a une détérioration nette de l'économie américaine. Oui, effectivement. Ben écoute, ça sera pour d'autres chroniqueurs financiers d'en parler. Fred, un mot de la fin là-dessus? Non, mais juste rapidement, là, je trouvais ça intéressant parce que j'allais voir le ratio entre l'or et le Bitcoin. Puis effectivement, depuis 2021, on est sur un ratio relativement similaire. On voit que les deux valeurs ont beaucoup augmenté. Donc bon, si tu poses la question de l'inflation. Moi, Fabien, je veux juste te dire, j'ai tellement apprécié toutes tes chroniques cet été. Et là, je sais qu'il y aura un balado aussi qui sera enregistré, là, auquel je pense que Francis va participer à quelques reprises. J'ai très hâte de vous entendre, et messieurs. enregistré ici même dans les studios de oui, Cube. Donc, on peut le dire, Balado Le Planif repart très bientôt et puis on a plein de surprises, mais c'est l'environnement. Moi, je trippe bien raide. Bon. On aura plein de belles surprises. Puis content d'avoir participé. De divulgacher l'une des surprises. Oh mais mon Dieu, désolé, j'étais juste trop enthousiaste, messieurs. Fabien, plaisir partagé de ma part également. On se retrouve très bientôt. Merci beaucoup dans une trottinette près de chez vous. Salut.